Hello les gars, analyse de pro aujourd'hui sur Andy Stack. Andy Stack qui est un nice taker qui joue sur les streams aux États-Unis, hein, qui joue Hustler, qui joue plein de streams, qui donne énormément d'actions. On va voir dans cette vidéo toutes les forces, les faiblesses de son jeu et tout ce que nous on peut en tirer pour qu'on s'améliore sur nos parties. On va voir un spot où il a overplay, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bien d'overplay, tout simplement un spot où il a value bet sin et l'importance des value bet sin en cash game live. On va parler read. Donc c'est parti, pas mal de mains, on va tout de suite rentrer dans l'action. Donc on est parti, une première main d'Indigo, vous allez voir, il va overplay, je vous parlais de value bet. C'est une main qui est assez ancienne, mais assez connue, qui est très très éducative, vous allez voir. Donc on démarre au cut-off avec Dame 10 off, Andy décide d'open, Gareth décide de 3 bêtes avec As-Roi suite au bouton, et Jackie en big blind. Je pense un joueur créatif plutôt tight, décide de call avec sa paire de 9, ça revient à Andy. Ici, il faut absolument folder Dame 10 off. Même si on est en position sur Jackie, même si c'est un joueur récréatif, et je pense que certes il est récréa, mais c'est quand même pas le récréa de l'année de mémoire. On a quand même Dame 10 off, c'est une catastrophe, c'est extrêmement dominé. On est hors de position contre Gareth, un joueur qui est très très agressif, multi-way, ça rapporte pas d'argent, il faut jouer très tight ces situations. Et on pourrait penser que justement, on a des meilleurs codes, du coup on peut call plus, oui, mais on a une moins bonne réaction d'équité, on est multi-way, notre équité baisse, et surtout on n'a pas envie de jouer des mains dominées. Ici de call, sa première erreur. Et vous allez voir que il va faire une erreur qui va lui coûter, bah, vous voyez, un pot à 440 000 dollars. Et souvent, les erreurs post-flop viennent d'erreurs pré-flop. Donc, si vous arrivez à être très fort pré-flop, à jouer des ranges solides, vous allez déjà régler pas mal de problèmes dans vos situations post-flop. Donc, on se retrouve multi-way. Dame 6-9, check-check. Ici, Gareth, il a rien, il va check back. Les ranges sont trop forts, ça frappe cette texture, rien faire. Donc il check back, pas de problème. Turn dame. Jackie, on va voir s'il slow play ou pas. Et vous allez voir, après on va se demander c'est quoi ça va. On va vraiment rentrer très très deep, mais je vais juste défier l'action. Donc Jackie qui réfléchit, il décide de miser. On va voir combien il fait. Le pot il fait 15 000, il décide de miser 8 000, quelque chose comme mi-pot. Et on dit, on va voir, est-ce qu'il fasse play ou pas. Je crois qu'il fasse play, il a pris pas mal de jetons, on va voir. Ouais, il le relance à 17 000. Euh, Pourquoi pas, très honnêtement, parce que je pense que dans la range de Jackie, il y a deux 10, il y a deux valets, puis qui peut co-lancer le gros de sa range. Mais bon, on n'a quand même pas une dame incroyable, on n'a pas, on domine aucune de ces dames. Et Jackie a le droit d'avoir roi dame suite, as dame suite, etc., même si ça fait très peu de combos. Mais bon, pourquoi pareil si on estime qu'il call de 10 de valet tout le temps et qu'on a de la value river. Sinon, j'aurais plutôt flat. Et la catastrophe, vous allez voir, Jackie décide de re-raise. Déjà, ce qu'il faut se dire, qu'on se prend un re-raise, faut très bien comprendre qu'on est dans une situation de bluff catching. Et vous allez voir que ça va nous aider river. Là, la range de Jackie, elle est très simple. C'est soit il a de 9, parce que je pense que c'est un range de call-call. Rappelez-vous, la call-call intro-bet, je pense à partir de paire de 7, paire de 8, jusqu'à peut-être paire de dames, je dirais. Je pense que paire de roi, il commence à 4 bêtes. Paire de dames, c'est pas sûr. Mais bon, son paire de dames, on s'en fout. Ça n'existe pas sur cette texture. Et des mains, genre des Broadway suités, des As-Roi, quoi, qui a pas 4 bêtes, des As-Dames suités, des mains comme ça. Ok. Peut-être même encore plus loose, hein, mais en tout cas, là, ça va être le cœur de range. Maintenant, évidemment, il y a 2 10, 2 Val, etc. Maintenant, quand I 3 bêtes, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit j'ai en value 9-9, j'ai en value As-Dame, Roi-Dame. Point à la ligne. C'est ma range de value. Est-ce qu'il se cut? Ça veut dire, est-ce qu'il fait ça avec. Est-ce qu'il fait 55 000 avec 2 10, 2 valets? La réponse est non, absolument jamais. Et donc, c'est soit il a trips, donc forcément un meilleur kicker, et vous allez voir que l'erreur pré-flop amène à des erreurs post-flop. Donc soit il a trips, soit il a full au 9, soit il a un bluff. Donc on est dans une situation de bluff catching. Pourquoi pas call, honnêtement, parce qu'il y a quand même très peu de mon value. S'il y a que des As-Dame suité, Roi-Dame suité, paire de 9, ça fait que 5 combinaisons, c'est très peu. Euh, donc il décide de call. Il faut aussi estimer qu'il est capable de bluffer, parce que même s'il a que 5 combinaisons de value N, peut-être même plus, parce qu'il peut call As-Dame, enfin, mais en tout cas très peu de combinaisons de value N, mais qui va jamais utiliser ce spot, qui va jamais faire ce sizing en bluff, bah juste folder en fait. Juste folder. Il décide de call. Ok. Et là vous allez voir, River 9, Jackie qui décide de checker, il trappe.
Et là, mettons-nous à la place d'Andy. Quel est l'intérêt de miser ici? Aucun. Quand on comprend que la range de Jackie, c'est soit une dame, soit paire de 9, soit un bluff, quel est l'intérêt de miser? Aucun. Ou alors, si on veut vraiment miser, on fait quelque chose comme 10% pour le trigger, qui nous fasse un énorme check raise qui tente un move. Ou alors, s'il avait genre nœud de fleureau, bah, qui se disent, oh, tiens, c'est un bon prix, je vais voir ses cartes, je bats valet 10, allez, je colle les ça. C'est tout. J'aurais misé que 10% pot si je mise ce board. Même si vous allez me dire, mais t'as tout le temps gagné, tu perds que contre un combo. Oui, mais dans sa range, c'est soit une dame, soit un bluff, soit paire de 9. Donc vous avez dit, quand il y a très très peu de combos, ça devient beaucoup plus simple. Et là, il fait un sizing, il fait combien? Euh, on va voir. Il fait 70 000, ça accomplit juste vraiment rien. Enfin, faudrait qu'il call notre Fleujoro en se disant que Andy a valet 17 et 8, c'est un truc qui arrive très très rarement. Et au final, ça fait sens à la place de Jackie de check 9-9. Pourquoi? Parce qu'au final, la range qui call chez Andy, c'est soit une dame, soit un bon draw. Bon, bah, de temps en temps, en checkant, il peut faire bluffer un bon draw. Ok? Et de toute façon, une dame, il sait que Andy va value. Et il check jam. Et là, honnêtement, on a franchement. C'est difficile de fold parce qu'il peut se dire il peut overplay des dames X et on perd que contre un combo. Mais en fait, l'erreur, elle est absolument déjà les préflops. Elle est river. Elle est river, le sizing ne sert à rien. Il bet aussi cher. Sauf si dynamique particulière que je ne connais pas, mais honnêtement, il a complètement overplay ce spot. Et c'est une bonne leçon parce que des fois, vous êtes dans des spots où vous avez 99% du temps la meilleure main. Sauf que si vous faites jamais coller par mon bien, ça sert absolument à rien de value bet. Parce que l'argent que vous allez mettre, vous allez juste run dans le 1% des mains qui vous battent. Rappelez-vous de ça. C'est les bases du poker, c'est quand on veut value bet, il faut qu'on se fasse payer par moins bien. Et il y a des spots où on ne se fait pas payer par moins bien. Voilà pour ce spot. Très très éducatif honnêtement. Même si je ne pense pas que vous jouez des pots à 400 000 dollars. Moi, j'en joue pas en tout cas. Mais c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite. On passe tout de suite à la main suivante. Un autre spot où vous allez voir Andy à overplay. Et on va jouer contre Garrett, hein. Les deux se sont énormément joués. Garrett au cutoff qui reste 17-9, c'est très loose. Et Andy, je pense qu'il va décider en big blind. Ah non, Garrett a ISO en joueur créatif, ok, peut-être pour ça qu'il joue aussi loose. Mais en tout cas, il se prend un 3 bet. Garrett décide de call, faut absolument folder. Cette main, c'est vraiment une très très mauvaise main. Mais bon, il décide de call, il y a un historique entre les deux qui est assez insane, ils se connaissent très très bien. Mais contre un bon joueur à 17-9 off, faut quand même pas se foutre la gueule du monde. Andy qui décide de bet small pour value protect, pourquoi pas. Et Garrett qui tente un move. Bon, il a rien, il tente un truc. Il se dit, tu sais, bet trop et ça, je vais te mettre trop la pression, etc., etc. Honnêtement, c'est vraiment très très difficile de review ce genre de main parce que il crée tellement des équipes dans son jeu à call lose, à relancer un combo qui est tellement loose, il y a très peu d'équité. C'est très difficile à review parce qu'en fait, pourquoi il fait ça? Parce que il a des rides que moi je n'ai pas, que nous n'avons pas, tout simplement. Il a peut-être un tel physique, il comprend peut-être que. Il a peut-être un sizing tel et il comprend que la grosse range N10 c'est tout simplement un as. Donc, très difficile de review ce genre de main. En tout cas, Andy se laisse pas faire et décide de call. T'as une très bonne carte pour Andy, décide de checker. Garrett va continuer son agression. Il va essayer de target maintenant toutes les paires chez Andy, qui m'ont très souvent passé sur un barrel. Et en plus, il fait très cher. Et là, Andy va encore faire une erreur. Il va tout simplement overplay sa main. Il va ici faire tapis, vous allez voir. Voilà, il fait tapis. Évidemment, il snap. Fold Garrett, il a hauteur 10. Pourquoi c'est une erreur? Parce que, encore une fois, réfléchissons à la range de Garrett ici. Ici, Garrett, quand il raise le flop, il dit quoi? Il dit j'ai full au 5, j'ai un 4, j'ai un bluff, ou je raise un peu mergé des mains genre perte 7, perte 8, parce que je sais que t'as SI. Ça peut être ça. Et je pense, honnêtement, toutes les paires, il va pas trop le faire parce qu'il a quand même raise très très cher, assez polarisé. Mais bon, imaginons qu'il a encore de 9, de 10, de 8, etc. Maintenant, sur ces tasks, qu'est-ce qu'il nous dit? Soit il va checker maintenant toutes ses paires, soit j'ai un 4, soit j'ai full au 5, soit j'ai un bluff. Ok. Il peut aussi avoir une main comme As5, ok, même As4 qui est un full, ou Carré 4. Donc en tout cas des mains extrêmement fortes ou des mains extrêmement faibles. Et donc Andy, il est soit très loin devant, parce que tous les bluffs, il les crush, soit très très loin derrière, il aura deux outs, c'est-à-dire l'as. Quand on est dans une situation où on est soit très loin devant, soit très loin derrière, ça sert absolument à rien de faire tapis, parce que regardez la preuve, toutes les mains qui sont loin derrière, snap fold,
Et toutes les mains qui nous crush, bah, nous snap call et on est absolument drawing dead. Donc il a encore overplay sa main. Même s'il y a des dynamiques très particulières ici d'un point de vue juste les bases, en fait, c'est vraiment enfin, il overplay complètement et c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Euh, voilà pour cette main, on va encore review une main et après je vous ai préparé un petit truc. Alors cette main, je vais vous parler justement de V, de V de sizing, de V de value bet et justement de variance dans votre jeu. On est parti et juste après vous allez voir, je vais vous montrer une HH qui va reprendre le concept que je vais développer, une HH qui a été jouée par un joueur que je coach et vous allez voir c'est très intéressant. Donc Jungleman décide d'open Roi-Dame sur la Stradelle Lendy qui 3 bêtes évidemment avec paire de roi et Jungleman va se défendre. Les ranges sont larges ici dans ce genre de spot. On trouve un flop hauteur dame, dame 9 stif. C'est marrant, je crois que c'est le même board que quand on dirait dame 10 quand l'autre avec reine 9. Mais cette fois-ci, il a deux rois, il décide de miser. On va voir le sizing qu'il utilise. Il bet small. Très très bien ici. On est parti en bet. On a 3 barrels de value. Il y a beaucoup de dames dans la jeune Jungleman. Il y a des 9, il y a des gutshots. Il y a énormément d'intérêt à miser. Les ranges sont larges, hein, évidemment. Big blind contre straddle, ça va se défendre très très large. Turn 5, qui peut être un peu scary pour la range d'Andy, mais encore trop d'intérêt de miser. Beaucoup de value sur des 9 qui peuvent pas nous croire. Des dames, évidemment. Des valets 10, des straight draw, des paires plus gutshot, énormément de mains qui nous collent, donc on a vraiment de l'intérêt à barrel et barrel cher. C'est ce qui fait, jusque-là je pense que c'est assez classique, tout le monde joue comme ça, Jungleman qui se défend encore avec une très forte main, parce que jusque-là, pas de problème. Et là, la river va être très intéressante, c'est le 8. Alors le 8, pourquoi c'est intéressant? Parce que un 7 fait quinte, valet 10 vient de rentrer, et quand ça check jusqu'à nous, la plupart du temps, en fait, on va vouloir checker, parce que ça va être trop sin. Évidemment, on a encore de la value peut-être sur un 9, sur une dame. Mais il y a des mains chez Juggleman, il y a des 7, il y a des mains comme 6 et 7, paire de 7, paire de 8 maintenant améliore, 8 et 7, il peut encore avoir. Valet 10, alors est-ce que vraiment il paye valet 10 hors de position? Je pense que c'est possible dans cette situation. Il y a peut-être des mains comme dame 9, tous les brelans maintenant qui peuvent jouer en check call mode. Il y a quand même beaucoup de mains qui nous battent. Certes, on va lui des dame X, mais franchement, c'est un value bet qui est très très sin. Maintenant, pourquoi je vous ai montré cette main? Parce que ici, pour faire ce genre de value bet, il faut avoir des reads qui sont très précis, il faut avoir des tels. Il faut très bien connaître le profil et les dynamiques de partie. Et donc, qui dit ça? C'est-à-dire qu'il faut avoir des infos sur notre adversaire. Ici, on va voir qu'Andy va faire un petit value bet. Justement, il a fait 55 000, vous allez voir. Réfléchissez à tout ça. Il fait 55 000. Pour faire un value bet aussi sin, encore une fois, faut très bien connaître. Et là, potentiellement, Andy, il comprend bien évidemment une dynamique de partie avec Jungleman, mais peut-être qu'il a. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr qu'il a des rides, ils se jouent, ils se connaissent. Peut-être qu'il a des tels physiques, il comprend comment il joue sa range. Il sait que ici, peut-être que Jungleman, s'il a un 9, il va coller une dame, il va tout le temps coller parce qu'il va pas comprendre pourquoi Andy value bet sur aussi signe que. Et du coup, il se polarise, du coup, avec Roi-Dame, il peut call, etc., etc. Faut vraiment connaître son adversaire. Et donc, quand vous connaissez votre adversaire, vous pouvez prendre des lines, faire des plays, des sizing qui sortent un petit peu des sentiers battus, et potentiellement utiliser la line la plus EV+. Ici, check back, c'est ok, mais peut-être que value bet, c'est encore mieux, ça gagne encore plus d'argent en fonction des reads qu'on a. Pour avoir des reads, encore une fois, il faut connaître notre adversaire. Si vous ne connaissez pas vos adversaires, prenez pas l'option A variance, et prenez l'option plutôt low variance, check back, c'est très sin, on va voir ses cartes, on n'a pas envie de se faire check raise, on ne le connaît pas, etc. etc. Et donc, on prend l'option low variance en check back et on récolte de l'info, ça c'est important à avoir ses cartes vu que c'est à lui de montrer en premier. Sinon, ça devient un peu trop sin. On va voir ce qu'a décidé Jungleman. Ici, il est deep, il tank. Et il comprend pas trop, hein, honnêtement, et je peux comprendre. Hein. On se dit, mais attends, mais t'as aucun C de jouer comme ça. Valet 10, ok, mais je pense pas que tu 3 bêtes les Valet 10 off, du coup ça fait que 4 combos. À mon avis, tu vas lui bête pas de ça, As de roi, As dame, ni même paire de 9, etc. Du coup, tu représentes très peu de en value, mais en même temps, t'as très peu de bluff, je comprends pas, blablabla, et du coup, je décide de call. Et s'il call toutes ces dames X, bah, ça devient un value bet qui est certes sin, mais qui fait sens. Parce qu'il y a vraiment certains joueurs, vous allez juste faire folder toutes les dames, toutes les 9, et du coup, vous allez vous isoler contre la partie la plus forte, et vous voulez surtout pas value better de roi. Comprenez? Mais encore une fois, on peut faire ce genre de value si on connaît notre adversaire, on sait qu'on prend les dynamiques et on sait qu'il est capable de nous coller une dame dans ce spot. On va voir, je crois qu'il s'est fait timer en plus. Il a fini par coller. Il a fini par coller sur le gong, il monte de roi, il est vraiment choqué le Jungleman.
Très très choqué. Bon, il montre qu'il avait un roi bloqueur, mais bon, je pense pas qu'en collant, il s'attendait à avoir deux rois, très honnêtement. Il est très surpris, dégoûté. Il s'est fait complètement own. Ça fait partie du jeu. Voilà, pour ça, je vais vous montrer maintenant une main qui a été jouée par un joueur que je coach, qui est très intéressant, qui va reprendre ce concept. Alors vous allez voir, il décide d'open roi dame suit, jusqu'à là, pas de problème. Il connaît très très bien ce joueur. Ici, il décide de checker, pourquoi pas on peut miser, il y a quand même beaucoup de 8 dans les ranges, on n'a aucun 8 nous. Si on joue contre des joueurs agressifs qui le comprennent, ils peuvent nous mettre pas mal de pression. Maintenant, quand on joue contre des joueurs CS plutôt passifs, j'ai une grosse préférence pour le bet. Mais même contre des joueurs aggro, on peut miser quand même roi dame ici. Il décide de checker, mais aussi il avait l'info que lui bêtait un petit peu tout et n'importe quoi, donc ici call, pas de problème. Et river, il m'a dit en fait, il m'a dit je sais qu'en fait il a jamais un 8. Ici j'aurais tout le temps call, je veux dire pourquoi, parce que sa range c'est quoi? C'est il a le droit d'avoir paire de 7, des 8, évidemment des dames qu'on peut potentiellement value et des bluffs. Du coup, bah les bluffs ça a un raise, les 8, les paires de 7, les full, bah pareil évidemment, pareil. Et les dames, honnêtement, est-ce que vraiment il joue une dame comme ça? Et est-ce qu'il va nous relancer, enfin, est-ce qu'il va nous call si on relance? C'est pas sûr. Et donc, vous voyez, quand on n'a pas cette certitude, c'est beaucoup mieux de call. Vous allez récupérer de l'info. Vous allez récupérer de l'info sur plein de choses ici en callant. Sa range de flat, ok. Son timing de check, et même son timing de call pré-flop. Son timing turn. C'est pour ça qu'il faut se rappeler de tout, hein. Le sizing qu'il a utilisé, et le sizing et son timing qui est utilisé à la river. Et du coup, on prend l'info. Maintenant, ici, ce joueur, donc c'est le joueur que je coach, m'a dit, je connais très très bien le joueur, j'ai toutes les infos, et je sais très bien que quand il bet 50, il n'a jamais de full, il a tout le temps une petite dame. Évidemment, il peut avoir As-Dame, mais il call très très loose, il a plein de dames, il a les dames offsuit, etc. Et je sais de source sûre que quand je relance, il me call. Et bah dans ce cas-là, il a pris l'option la plus EV+, et vu qu'il avait déjà des infos sur ce joueur, il n'a pas eu besoin d'en récolter plus parce qu'il avait déjà fait ce travail de récolte d'infos pour prendre plus tard les plays beaucoup plus EV+, et juste gagner plus d'argent. Et moi, typiquement, je suis à sa place. Imaginons que je connais pas le joueur, je just call et j'ai un manque à gagner de 100 euros. Mais je récolte de l'info, je fais ce travail et potentiellement les spots plus tard contre lui, bah, je pourrais prendre cette line et juste gagner plus d'argent. Voilà pour ce concept. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao.